La facture des PGE sera finalement moins importante pour l'État. Près de 700 000 entreprises en ont bénéficié. Déjà, près de la moitié des entreprises de taille intermédiaire ont remboursé ces PGE. On en parle avec vous, André-Paul Bahuan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du bureau national de la CNCC, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Alors, ces remboursements de PGE de la part des ETI, ces entreprises de taille intermédiaire, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'on se souvient que mi-mai, la Commission des finances du Sénat s'inquiétait d'un effet cascade, c'est-à-dire de faillite et de non-remboursement de ces PGE. Oui, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que quelque part, il y avait une sorte de prudence qui avait été prise par les entreprises en demandant les PGE. Et puis les banques avaient été assez, agressives du fait de pouvoir délivrer des PGE pour garantir en définitive cette difficulté qui se faisait avec la période Covid. Donc le fait qu'un certain nombre d'ETI, près de la moitié, sont aujourd'hui en possibilité de rembourser ces PGE, c'est quelque chose qui est rassurant. Quelque part, si les ETI peuvent rembourser, c'est qu'elles ont de la trésorerie devant elles. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais il y a d'autres entreprises qui, elles, du coup, avec les PGE, se retrouvent avec un endettement plus important. Comment est-ce qu'on peut négocier avec son banquier, ses partenaires ? Alors, je pense que le banquier a une vision assez objective, en définitive, de la situation Covid. Et les entreprises qui n'ont pas pu rembourser leur PGE, ça veut dire qu'elles se sont mises dans une situation où elles ont à reconstruire leur avenir post-crise sanitaire. Donc, évidemment, le fait qu'il y ait un endettement à leur bilan va être plus difficile pour négocier de la trésorerie d'exploitation, de la trésorerie de rebond, mais en même temps, je paraphrase notre président de la République, les banquiers sauront tenir compte de cette neutralisation partielle à faire sur les PGE. Oui, enfin, si les entreprises ont du mal quand même à rembourser, peut-être que ça va être un petit peu compliqué de discuter avec le banquier. Comment est-ce que le commissaire aux comptes peut intervenir et peut-il intervenir seulement ? Alors, le commissaire aux comptes certifie les comptes et il ne peut pas avoir une action de conseil à proprement parler. Pour autant, dans son rôle de prévention des entreprises, il peut effectuer des diagnostics, et notamment un diagnostic financier, mais il peut aussi, pour rassurer les banquiers, établir une attestation sur les données prévisionnelles des entreprises. Donc, notamment en regardant la cohérence qui aura pu être amenée à être établie pour faire les plans d'affaires, en définitive, qui vont être présentés au banquier, et le banquier pourra, sur l'attestation du commissaire aux comptes, envisager évidemment un nouveau prêt auprès des entreprises. Donc c'est un élément pour rassurer les banquiers. Mais qu'est-ce qui vérifie le commissaire aux comptes ? Alors le commissaire aux comptes, il va regarder en définitive la cohérence des données prévisionnelles. Il va regarder où on a été chercher les chiffres pour faire ces plans d'affaires. Est-ce que on projette bien le business dans le temps? Est-ce que le résultat qu'on dégage et la capacité à rembourser sont les bonnes? Et il va apprécier cet ensemble et dire, écoutez, je donne une assurance raisonnable sur le fait que ces données prévisionnelles sont correctes. Alors, une dernière question d'actualité. Comment est-ce que vous voyez les mois qui viennent ? Bon, c'est vrai, il y a quand même ces données positives de la moitié des PGE qui sont remboursées par les entreprises de taille intermédiaire. Est-ce que vous pensez que finalement les mois qui viennent se profilent plutôt bien ? Tout commissaire aux comptes que je suis, j'essaye de voir avec mes clients, en définitive, au jour le jour, leur santé financière et leurs conditions d'exploitation. En tout cas, ils expriment une certaine confiance en l'avenir. Donc gageons que ce soit un bon signe. Merci beaucoup André-Paul Bahuan de sur le plateau de Smartlex. Merci. Tout de suite, une nouvelle interview.